C'est le retour des tests de consoles portables rétro gaming, ça faisait un moment c'est vrai, et aujourd'hui je vous présente cette superbe imitation de la Game Boy Advance SP, la Mio Flip V2. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu en intro donc, pas de suspense, et aujourd'hui je vais vous présenter la Mio Flip V2, qui est juste là en fait. Petite console à clapet, portrait craché de la Game Boy Advance SP, donc vraiment là... copie conforme. Et je remercie mon nouveau partenaire du jour, car ce n'est plus celui d'habitude. Du coup, merci Geekbuying, et je vous en parle tout de suite. Geekbuying est un site de revente de produits en tout genre. Vous pourrez y trouver aussi bien un vidéoprojecteur qu'un vélo électrique, un aspirateur pour votre piscine, une tablette, un disque dur, une imprimante 3D, bref, c'est un peu comme la caserne d'Alibaba. Vous y trouverez aussi la console dont je vous parle aujourd'hui, la Mio Flip V2. Dispo avec le lien affilié en description. Une fois votre coloris choisi parmi les 4, hop, direction le panier, et en appliquant le code NMFR64, attends, je vais te l'écrire, ce sera beaucoup plus simple, tu auras cette console à un très bon prix. Du coup, merci encore à Geekbuying pour l'envoi de la console, ça fait plaisir, ça régale, et c'est surtout vous que je vais régaler. Attends, on dirait un présentateur de télé, c'est vous que je vais régaler. Car oui, cette console, à la fin du test, je vous expliquerai comment vous la faire gagner. Car voilà, je commence à les accumuler un petit peu les consoles. Et je vous l'avais promis en début d'année, si je continuais à en recevoir, je vous en ferai gagner. Et bah c'est le cas avec la Mio Flip. À la fin de la vidéo, je vous explique comment la gagner. Je vais vous l'envoyer tout simplement à l'un de vous, au hasard. Ouais, je sais, c'est sympa, je sais. Arrêtez, ça me gêne. Non, c'est rien. Oui, je vais vous l'offrir, oui. Ça me fait plaisir. Arrêtez. Mais avant de parler de cadeaux, faut que je vous la présente. Et je fais plein de gestes comme ça pour aucune raison. Donc pour ceux qui regardent régulièrement les tests de consoles rétro, vous savez, il va y avoir la partie unboxing, je vais vous présenter ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Je vous donnerai les plus, les moins de cette console, et je vous expliquerai du coup à la fin comment la gagner. Arrêtez. Oui, je vous la fais gagner, arrêtez, c'est bon. Du coup, allez, c'est parti, on arrête les plaisanteries et on commence le test. La console est envoyée dans une boîte assez simple, mais par contre, bonne surprise, la console est fournie avec une housse de transport rigide, et ça c'est cool. Pas besoin d'en racheter une séparément. À l'intérieur, on retrouve comme d'habitude la notice en 25 langues, du coup ça dégage, un câble USB-C pour la recharge, un film de protection, et attention c'est un film de protection, pas un verre, donc pas grand intérêt, et une clé USB pour le transfert des jeux vers la micro SD. Évidemment, la console qui pour une première prise en main est assez qualitative. On a un port jack pour un casque ou des écouteurs, l'USB-C pour la recharge, 2 ports micro SD pour toujours plus de jeux, une sortie HDMI pour brancher la console sur une télé, car c'est possible, et à l'intérieur, on a un système Linux hyper simple. Et quand je dis simple, je veux dire moche, pardon, je me suis trompé. Oui, les menus, clairement, ils font pas rêver. Après, elle a le minimum syndical, le Wi-Fi, le Bluetooth si jamais tu veux connecter tes écouteurs ou une manette. Tu peux changer la langue, mais attention, le français n'est pas disponible. Et t'as 2 ou 3 options de personnalisation, mais rien de fou. Comme je le disais en début de vidéo, c'est une copie conforme de la GBA SP. Même dimension, que ce soit hauteur, largeur, profondeur, c'est tout pareil. Il n'y a que l'écran qui est légèrement plus grand. À l'intérieur, on a une trentaine de systèmes qui sont les mêmes que ceux d'habitude, donc tu auras de l'arcade, de la Mega Drive, Super Nintendo, etc. jusqu'à la PSP. Au niveau des performances, la console tient vraiment la route. Sur de la PS1, il n'y a rien à signaler, c'est fluide. Étrangement, sur de la PSP, c'est pareil. Ça tourne relativement bien. J'ai carrément lancé un Dynasty Warrior en me disant qu'avec plein de persos à afficher, elle allait galérer, et bah pas une seule baisse de FPS. Par contre, à côté de ça, j'ai certains jeux de la Nintendo 64 qui ont galéré un petit peu. Surtout au niveau du son, écoutez. Mais bien sûr, ce qu'on attend de cette console, c'est qu'elle fasse tourner correctement de la Game Boy. Et ça, vous vous en doutez, c'est un régal. Ça marche à merveille. Avec la forme de la console, tu retrouves bien les sensations de l'ancien temps, tu sais. Et ça fait plaisir.
Du Pokémon, du Zelda, du Kirby, c'est la régalade. Maintenant, parlons ergonomie de la bête. Donc, c'est une console à clapet, ce qui veut dire que forcément, on a des joysticks à ras la coque. Et pour ceux qui regardent les vidéos, vous le savez, je déteste ça. C'est pareil pour les gâchettes à l'arrière, je trouve qu'elles manquent de praticité. T'appuies sur les deux touches en même temps quand tu veux faire un L2 ou un R2, c'est pas ouf. Heureusement pour nous, 80% du catalogue n'a pas besoin des deux gâchettes. La console a également plusieurs angles d'ouverture, donc si tu veux jouer comme si c'était un smartphone par exemple, bah c'est possible. Maintenant, c'est l'heure de parler des points positifs et négatifs de cette console. Alors commençons par le positif, le prix. Clairement, pour 60 €, tu peux jouer à tout jusqu'à la PSP sans forcément faire trop de concessions. Et je trouve que c'est une prouesse. En deux, on a le format. Tu peux la mettre sans souci dans ta poche, et le fait que ce soit un clapet, ça va aussi protéger ton écran. Donc une fois qu'il est dans ta poche, pas de risque de rayure. Du coup, double point positif. Et dernier point, bah les performances. Je vous ai épargné toute la partie fiche technique parce qu'au final, tout le monde s'en fout. Mais hormis un ou deux jeux Nintendo 64 qui ont eu quelques bugs quand je m'en suis servi, bah franchement la console, elle s'en sort vraiment bien sur quasiment toutes les machines. C'est impressionnant. Mais il y a aussi les points négatifs, et il faut en parler aussi. Ils sont pas nombreux, principalement je dirais l'ergonomie, parce que dès qu'il faut jouer avec des joysticks ou avec des gâchettes à l'arrière, tu sens que la machine elle est pas faite pour. Encore une fois, heureusement, c'est du rétro gaming, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de jeux qui utilisent la croix de direction et pas le joystick. Et le deuxième point, bah, c'est le système, le menu. C'est pas joli. Je vous conseille vraiment de changer l'OS pour un truc un peu plus sexy, parce que là, il n'y a pas de personnalisation, les menus, t'as l'impression qu'ils sont faits sur Paint. Bref, c'est pas fou, il y a largement mieux. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo test, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais la console vous intéresse, elle est en description de la vidéo, vous avez le lien pour aller l'acheter. Et pour ceux qui veulent tenter de la gagner, voici le mode d'emploi. Eh bien c'est très simple, tu te rends sur mon Instagram, ezedor_. Le lien est en description. Il y aura un post le jour de la sortie de la vidéo avec écrit en gros concours, donc tu pourras pas le louper, c'est tout. Te voilà inscrit pour le tirage au sort. Bonne chance. Bon, vous voyez, c'est assez classique, rien de compliqué. Vous avez tous vos chances. J'ai pas beaucoup d'abonnés actuellement, donc si ça se trouve, vous serez que 3 à jouer, donc vous aurez encore plus de chance. Bonne chance à tous, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis, c'était ezedor. Bye. C'était le club.